Bonsoir les amis. Est-elle réellement matérialiste? S'il y a une critique récurrente que les hommes adressent à la gente masculine à travers les âges, et encore plus particulièrement de nos jours, c'est bien la vénalité des femmes, c'est bien leur vénalité à cette gente féminine. Donc pour parler terre à terre, les hommes ont toujours reproché aux femmes de n'en vouloir qu'à leur argent, d'être matérialiste, comme on dit. Si cette critique trouve parfois à se justifier chez certaines femmes, on est bien fondé quand même à se demander si une critique formulée de façon aussi générale, comme les femmes aiment l'argent, les femmes sont matérialistes, si une critique formulée de façon aussi générale est fondée, est-elle vraiment matérialiste, mon cher? Celle avec qui tu es en ce moment, est-elle vraiment matérialiste? Bon, déjà, un petit avertissement. Le but dans cette vidéo n'est pas de nier le fait que des femmes matérialistes existent. Le but n'est pas de nier qu'il y a des femmes véritablement matérialistes. Le but, en fait, c'est de démêler le vrai du faux. D'identifier, d'isoler, en fait, ce qui permet de définir une femme comme étant matérialiste et ainsi la séparer, cette femme véritablement matérialiste, la séparer de celles dont on prétend qu'elles sont matérialistes mais qui ne le sont pas à la réalité. L'erreur que beaucoup de nos frères commettent est qu'ils s'attachent à un certain type de femme pour ensuite venir les taxer de matérialistes. Je m'explique. Lorsque vous vous mettez en couple avec une femme qui vient d'une famille tellement plus aisée que vous, qui a été habituée à certains standards de vie que vous n'arrivez pas à lui offrir, à quoi est-ce que vous vous attendez? Pensez-vous que cette fille qui a aujourd'hui 26 ans, ou même 20 ans, mettons 20 ans, ça veut dire qu'elle a passé 20 ans de sa vie à vivre d'une certaine façon dans la maison de son père. Vous vous mettez avec elle et vous vous attendez à ce qu'elle cesse de vivre de cette façon-là et s'adapte automatiquement, immédiatement au rythme de vie moins luxueux, par exemple, que vous lui proposez actuellement. À quoi est-ce que vous vous attendez? Vous savez, je suis de ceux qui ne se voilent pas la face sur le fait que la société
est divisé en classes. Il y a des classes, les amis, désolé. C'est une vérité qui fait mal, mais c'est une vérité quand même. Il y a des pauvres, il y a des riches. Il y a la classe moyenne. Et même dans la classe moyenne, il y a la classe moyenne supérieure, il y a la classe moyenne inférieure. Donc vraiment, vous ne pouvez pas accuser une fille de riche d'être matérialiste parce qu'elle s'attend à ce que vous lui offriez des choses de riche auxquelles elle était déjà habituée. Vous ne pouvez pas. Dans ce contexte-là, dans ce contexte de classe, on peut tarcer de matérialiste une fille qui, voilà, est sortie des bas quartiers, de la populace, mais qui a la prétention d'avoir des goûts de luxe. Et là, elle est matérialiste. Parce qu'il ne s'agit pas du standard auquel elle était habituée, mais elle vous exige ces choses-là, alors que dans la maison de son père, elle n'était pas habituée à ça. On peut la tarcer de matérialiste. Encore que, il faut noter que, sincèrement, personne n'aime vivre dans la misère. Personne n'aime vivre dans la misère. Vous ne voulez pas de la misère, ni pour vous-même, ni pour votre mère, ni pour votre femme, ni pour votre fille. Alors, au nom de quoi vous allez croire que vous allez prendre la fille d'autrui qui était déjà habituée chez son père à sortir en voiture, à manger du bon riz, à boire du bon vin, à vivre dans un cadre agréable. Au nom de quoi vous pensez que vous allez la prendre pour aller la faire vivre dans les bas quartiers, lui faire manger du riz bas de gamme, lui faire boire des jus, des prétendus jus de fruits bas de gamme. Au nom de quoi est-ce que vous pensez que vous pouvez faire ça? Et lorsqu'elle manifeste ses goûts de luxe auxquels elle était habituée, vous la tarcez de matérialiste. Non, mes amis. Non. C'est faux. Elle n'est pas matérialiste. D'ailleurs, je vous conseille, pour ceux qui souhaitent en savoir davantage sur comment identifier une personne, généralement et particulièrement une femme matérialiste, je vous conseille notre vidéo sur les 10 signes pour repérer une femme véritablement matérialiste. Donc vous ne pouvez pas sauter d'une classe à une autre et puis prétendre que la fille est matérialiste. Simplement, ce qui vous semble excessif était normal chez elle, était normal dans la maison de son père. Il était normal pour elle, par exemple, de boire du champagne. Vous étiez habitué aux bières. Pourquoi ne pas vous mettre en couple avec une fille qui était habituée aux bières comme vous? C'est d'ailleurs sur ce conseil que j'aimerais terminer cette vidéo pour vous dire, la vie est comme elle est, la vie est brutale. Il y a des réalités brutales qu'il faut accepter. Et l'une de ces réalités brutales qu'il faut accepter, c'est que la société est divisée en classes. Donc, le conseil que je peux vous donner, le conseil que tout homme avisé devrait observer, c'est que il est bon de ne pas se mettre en couple avec une fille d'une
catégorie sociale plus élevée, dont la famille est tellement plus riche que vous allez la frustrer en prétendant qu'elle est matérialiste, alors qu'elle agit simplement comme elle avait l'habitude d'agir dans la maison de son père. Vous allez la frustrer et vous-même vous serez frustré parce que vous n'arrivez pas à la satisfaire. C'est de ça qu'il s'agit. Vous devez, au moment de choisir votre femme, vous arranger à pouvoir lui offrir ne serait-ce que le minimum, ou en tout cas ne serait-ce que la même chose, au moins la même chose, au moins le même standing de vie que son père lui offrait. Sinon, elle sera frustrée et c'est la porte même ouverte au divorce. Vous êtes sans ignorer que l'une des raisons, l'une des pierres d'achoppement, l'une des raisons qui motive le plus le divorce ou les conflits dans le couple, c'est les questions relatives à l'argent, les questions financières. Donc choisissez une fille qui va retrouver dans votre domicile conjugal au moins le standing qu'elle avait chez ses parents. Laissez les comportements de gigolo, à vouloir toujours épouser la fille d'un tel puissant de la société ou d'un tel autre, tout ça. Laissez tomber tout ça. Un homme doit être la locomotive qui guide sa femme et ses enfants, ses femmes et ses enfants qui sont des wagons. Donc vous ne pouvez pas chercher à briller derrière la famille de votre femme. Laissez tomber l'amour, entre guillemets. Le mariage, c'est aussi une affaire de raison. Il y a un certain pourcentage d'amour, bien sûr. 20% d'amour, 10% de raison. Et le reste, c'est le pardon, le compromis, la compréhension. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je répète pour finir. Prenez une fille dont vous êtes certain qu'elle va retrouver dans votre domicile conjugal au moins le même standing que lui offrait son papa. Allez, ciao les amis.